Salut, c'est Hugo. En ce moment, vous avez certainement entendu parler de la Coupe du Monde féminine. Ça commence au moment où on publie cette vidéo, le 7 juin, et ça va durer un mois jusqu'au 7 juillet. Déjà, si on en parle autant, c'est parce que c'est la première fois que la France organise la Coupe du Monde. On avait déjà accueilli 2 fois les hommes en 1938 et 1998 évidemment, mais jamais les femmes. Et on peut dire que les supporters répondent présents. Bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire niveau égalité femmes-hommes, mais le foot féminin prend de plus en plus d'importance en France. Déjà, sportivement, il suffit de voir les 6 Ligues des Champions remportées par l'Olympique Lyonnais depuis 2011. À titre de comparaison, aucun autre club masculin n'a fait pareil. Bon, pour ce qui est de l'équipe de France féminine, eh bien pas encore de Coupe du Monde, mais une très bonne 3ème place au classement FIFA des meilleures nations. Sur l'aspect plus économique, les ventes pour la Coupe du Monde confirment l'engouement puisque presque 1 million de billets ont déjà été vendus et le record c'était 1,3 million en 2015 pour la précédente édition au Canada. Autres signes qui sont assez encourageants, le match d'ouverture au Parc des Princes, eh bien il est complet comme les matchs de quart, de demi et la finale qui est prévue dans la ville de Lyon. L'autre symbole de cette montée en puissance du football féminin, eh bien c'est les droits TV. En 2015, W9 avait payé 850 000 € pour diffuser les matchs des Bleus en clair. Cette année, TF1 a dû mettre 10 millions d'euros sur la table. Bon, certes, le fait que ça se passe en France y est probablement pour quelque chose aussi, mais ça reste 11 fois plus. Du coup, niveau audience aussi, eh bien ça devrait être un bond qui est assez immense puisque logiquement, TF1 a une audience bien plus importante que W9 et autrement dit, ça donne donc une visibilité assez dingue aux femmes dans le foot. Ça, c'est pour la Coupe du Monde et plus largement le football professionnel, mais au niveau amateur aussi, le football féminin gagne du terrain. Aujourd'hui, on compte environ 160 000 femmes licenciées en France et c'est tout simplement 3 fois plus de femmes qu'en 2010. C'est quand même assez intéressant de remarquer les efforts faits par la Fédération française de football pour développer le football féminin. En 2011, par exemple, la fédération a nommé une femme et ancienne footballeuse, Brigitte Henrich, comme vice-présidente. Elle est chargée notamment de mettre en place le plan de féminisation du football et concrètement, ce plan a eu lieu de 2012 à 2016 et il avait pour but de créer partout en France des campagnes de communication pour promouvoir le football féminin. D'ailleurs, vous en avez peut-être vu passer sur internet ou même dans vos clubs si jamais vous jouez au foot. Ces actions, elles permettent de développer le football féminin, d'abord en amateur, puis logiquement en pro. Mais il y a encore énormément de progrès à faire sur la place des footballeuses dans ce sport et déjà on peut comparer les chiffres entre le football masculin et le football féminin. Rappelez-vous, je vous ai dit que TF1 avait investi 10 millions d'euros pour avoir les droits de la Coupe du Monde féminine cette année. Et bien pour comparer, pour la Coupe du Monde masculine de 2018, ils avaient payé 130 millions d'euros, autrement dit 10 fois plus. Même constat sur le nombre de spectateurs, on reste loin des records de compétition masculine. Là, c'est donc 1 million de places qui ont été vendues pour 52 matchs, mais à l'Euro masculin de 2016 qui se déroulait aussi en France et avec presque le même nombre de matchs, et bien c'est plus de 2,4 millions de places qui avaient été achetées. Moins de spectateurs, moins de droits TV et donc forcément moins de revenus pour les joueuses. Il suffit de regarder les primes offertes aux Françaises en cas de victoire à cette Coupe du Monde. Si elles remportent le trophée, elles repartent avec 40 000 € chacune. Et à côté, les hommes français, ils ont touché 400 000 € avec leur victoire en 2018. Si on prend le salaire cette fois-ci, eh bien le joueur le mieux payé de l'équipe de France masculine, c'est Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Il gagnait plus de 30 millions d'euros en 2018. Côté féminin, en France, la joueuse la mieux rémunérée en équipe de France, eh bien c'est Amandine Henry et elle gagne 360 000 € par an à l'Olympique Lyonnais. Il faut également le dire, les joueuses de football, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, eh bien elles subissent beaucoup de préjugés et de discrimination. Il y a qu'à voir sur les plateaux télé par exemple, mercredi sur CNews, le philosophe Alain Finkielkraut disait à propos du football féminin que ce n'est pas comme ça, je cite, qu'il avait envie de voir les femmes. Dans le même délire, on peut citer la cérémonie du Ballon d'Or de l'année dernière. Le Ballon d'Or, pour ceux qui ne savent pas, eh bien il récompense le meilleur joueur de football chaque année depuis 1956. Or, l'année dernière, pour la première fois, eh bien un Ballon d'Or féminin était remis, donc c'était une belle avancée, mais la soirée a été un petit peu gâchée par le DJ Martin Solveig. Il était chargé en théorie de mettre l'ambiance dans la cérémonie et il avait osé demander à Ada Hegerberg, la joueuse de l'année, si elle savait twerker. Une demande pas hyper classe qui l'a donc contraint à s'excuser. D'ailleurs, Ada Hegerberg, elle est norvégienne et elle a refusé de jouer à la Coupe du Monde. Selon elle, la Norvège n'aurait pas fourni assez d'efforts pour l'égalité femmes-hommes dans le football. Aux États-Unis, en revanche, vous le savez peut-être, l'équipe nationale de soccer féminin, comme on l'appelle, est bien meilleure que la masculine. Elle est première du classement FIFA, elle a 3 Coupes du Monde et 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Bref, y a pas débat, les Américaines sont parmi les meilleures aujourd'hui avec l'Allemagne. En France, on fait partie des favoris pour cette Coupe du Monde et en plus c'est chez nous cette année, donc on croise les doigts. Cette Coupe du Monde, on va la suivre sur Instagram
Instagram avec les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste chaque jour à 18 h. Vous le savez pour la plupart puisque vous êtes quasiment 150 000 abonnés. Pour vous informer rapidement, le nom du compte c'est donc Hugo Décrypte si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Alors, est-ce que vous comptez suivre la Coupe du Monde féminine de football? N'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Dans la description comme d'habitude, je vous mets des liens si vous voulez en savoir plus. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.